pour une fois, sans faire d'échauffement. On est sur ce type d'exercice. C'est un exercice donc, où on fait une analyse graphique. Et c'est un des exercices les plus utiles que vous pourrez concevoir parce que c'est le type d'exercice qui vous prépare en fait à analyser le monde autour de vous. Quand vous travaillerez, en fait, pour n'importe quel type d'observation, ne serait-ce qu'ouvrir un journal et lire les nouvelles du monde, vous aurez besoin de savoir interpréter ce type de situation graphique. D'accord ? Ça peut être une fonction qui va indiquer ce que vous voulez. La croissance du PIB d'un pays, ça peut être sinon la courbe des cas du Covid-19 dans une nation du monde. Ce que vous voulez, vous en avez vu des courbes comme ça quand même. L'important, c'est de savoir l'étudier. Alors, pour savoir l'étudier, répondre à ce type de questions peut être un bon début. Lire les images de 1, 5 et 0 par F. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà traité. C'est la lecture d'images. Donc, si je veux les images, ça veut dire que 1, 5 et 0, ce seront des valeurs sur les abscisses. Donc, 1, 5 et 0. Donc, je vais lire leurs images correspondantes. Pour 0, c'est 4, clairement. Je me l'écris juste au-dessus. Pour 5, c'est, je le lis juste ici, moins 1. Et pour 1, c'est 3. Est-ce que vous avez des doutes là-dessus? C'était difficile, hein? Ceux qui ne l'ont pas fait. Wow! Amazing. Ensuite, on a la lecture de f de moins 2 et f de moins 3. C'est quoi f de moins 2 et f de moins 3? Joseph? Super. Quelle est la hauteur de ce point-là? La hauteur. Quand il n'y en a pas, ça veut dire que c'est... Exactement, c'est 0. T'as bien dit 0 ou j'ai mal entendu? Ah, ok. Un peu plus fort la prochaine fois. Ok, super. Très bien. Donc, vous le voyez, hein, ça, c'est exactement à la hauteur 0. Bon, déjà, voilà, encore une fois, ça, c'est juste des lectures. On a déjà fait ce type de lecture plusieurs fois dans plusieurs exemples. Donc, voilà, je m'imaginais que ça allait plutôt bien se passer. Ensuite, et c'est ça qui m'intéresse, la question numéro 3. Oups, un peu trop large peut-être. Voilà, c'est cette question qui m'intéresse. Déterminez à la précision de lecture graphique près les valeurs de x telles que, et vous avez 4 écritures. Alors, ce type d'exercice, c'est donc un exercice d'inéquation. Donc, résolution graphique d'inéquation. Et il s'agit de savoir faire la chose suivante. Il s'agit de devoir comparer la fonction avec un certain niveau. C'est exactement comme si vous étiez en train de jouer avec juste de l'eau, en fait. Vous savez, quand vous versez de l'eau dans un récipient, et vous contrôlez le niveau de l'eau, et vous savez très clairement qu'il y a une partie qui est au-dessus et une partie qui est en dessous. Alors, imaginez, du coup, ici, de remplir ce récipient imaginaire, évidemment, d'eau jusqu'au niveau 3. Pourquoi 3? Parce que dans l'inéquation, c'est marqué que f de x doit être supérieur à 3. Ok, alors je vais remplir d'eau jusqu'à 3. Moi, je sais que 3, c'est juste ici, d'accord? Je vais me munir d'une petite règle. Oups, excusez-moi. D'une petite règle, je disais. Et je vais tracer un niveau. D'accord? Alors, c'était un peu large. Ça va m'empêcher de lire les valeurs. Du coup, je vais juste réduire un peu la pointe du crayon. Voilà, un peu mieux. Ok, ça, c'est le niveau d'eau. Donc, vous imaginez juste d'avoir rempli jusqu'ici. Imaginez vraiment, il y a des poissons dedans, c'est de l'eau. La question c'est, où est-ce que, vous le lisez encore une fois juste ici, hein, où est-ce que f de x, qui est donc la fonction rouge, est supérieure à 3? C'est un peu comme demander du coup où sont situées les îles, entre guillemets, parce que vous voulez savoir les choses qui sont au-dessus du niveau de l'eau. Et si vous regardez bien, vous voyez que clairement cette partie-là, en vert, elle est bien supérieure à 3. Tout aussi bien que cette autre partie-là. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On le voit, hein? C'est même... hein? Ici, la seule difficulté, c'est de lire que l'inéquation, c'est f de x supérieur à 3, et du coup, je regarde la partie supérieure, quoi. Ok? Et donc, comment je fais quelle est du coup la réponse? La question, c'était, réalisons-la, déterminer les valeurs de x à la précision, blablabla. Mais déterminer quoi? Déterminer les valeurs de x. Donc, x, ce sont les... Parfait. Autrement dit, l'axe des... Voilà, parfait. Antécédent ou abscisse, encore une fois, synonyme. Très bien.
Donc, je vais lire ici quelles sont les abscisses correspondantes. Regardez. Je regarde la partie verte. Quelles sont les abscisses des parties vertes? Alors, ça va de -2 jusqu'à... Ça, c'est 1. D'accord? Et donc, je veux me le noter. De -2 jusqu'à 1. Et ensuite, quand je regarde ici, hein, je lis de là jusqu'à là. Regardez. C'est pas grand-chose, bien sûr, mais il faut la mentionner. D'accord? Est-ce que, Eva, tu peux me lire cet intervalle? Le deuxième? Alors, lui, on a dit, il est là. Et lui, du coup, je vais l'écrire comment? Il est tout petit, hein? Il commence où? Tu arrives à le lire ou pas? Il commence où? Quelle est la valeur des abscisses où il commence? C'est cette valeur-là. Tu lis la valeur numérique ou pas? Ici, je lis la valeur 7 qui se trouve entre 6 et 8. Mais par contre, juste à côté, Joseph, ce n'était pas 8. Parce que 8 n'est pas touché, regarde bien. Je ne vais pas zoomer plus, mais on va plutôt dire un truc du type 7,8 ou 7,9. D'accord? Donc, je vais mettre plutôt comme ça. Et bien sûr, là, je vous indique les extrêmes des intervalles sans vous indiquer si les crochets sont fermés ou ouverts. Eh bien, ici, il faut faire attention, du coup, à regarder. En fait, il y a un truc qui va vous donner l'indice sur est-ce que les crochets sont ouverts ou fermés. Vous regardez l'inéquation. L'inéquation ici, c'était f de x supérieur strict à 3. Donc, vous voulez savoir les endroits où la fonction elle est vraiment supérieure. Alors, pour -2 et 1, vous voyez le premier des deux intervalles, clairement, -2, il doit être exclu parce qu'à cette valeur-là, vous voyez, je suis exactement à la hauteur 3. Donc, je ne suis pas supérieur à 3. Je suis exactement à la hauteur 3, donc j'exclus la valeur. Pour 1, c'est le même discours. Parce que pour 1, je suis, encore une fois, je suis là. Donc, je suis là. Mais là, je suis à la valeur 3. Et donc, je dois exclure la valeur 1. Pour 7 et 7,8, alors, pour 7, c'est le même discours. Parce que pour x égale à 7, je suis à 3. Donc, je dois l'exclure. Excusez-moi, je vous le fais plutôt en rouge. Voilà, pour 7, je dois exclure. Et 7,8, par contre, je peux l'inclure. Parce que pour 7,8, vous êtes bien supérieur à 3. Vous vous arrêtez en fait ici, c'est ça 7,8. Et clairement, vous êtes supérieur à 3. D'accord? Donc, vous pouvez l'inclure. À 7,8, la fonction, elle reste quand même supérieure. Donc, pour tout résumer, comme ça, c'est très peu lisible. Je vais le réécrire comme ça. 7,8, ça, c'est l'intervalle juste ici en rouge. Vous le distinguez. Et entre eux, comme ces deux intervalles sont tous les deux solutions, pour les réunir, j'utilise un symbole qui s'appelle le symbole de union, tout simplement. Et comme ça s'appelle union, bah, je vais utiliser la lettre U. Alors, soit vous la faites comme ça, d'accord? Soit vous pouvez aussi la faire comme une sorte de U un peu à la Minecraft, avec des angles droits. Ok? Voilà la réponse. Alors, ça a été un peu long parce que c'était le premier, mais maintenant que vous avez compris, ça va être très simple. La preuve, faisons les autres très rapidement et ensuite le deuxième exercice, vous allez le faire tout seul. Ça, c'était f de x supérieur ou égal à 3. Donc là, je me suis tout effacé, mais je recommence et je fais exactement pareil en fait. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut que cette fois-ci f de x soit supérieur ou égal. D'accord? Donc quand je vais tracer la hauteur 3, qui est toujours la même hauteur, oh, excusez-moi, je vais tâcher de la faire un minimum droit. Voilà. Quand je fais ma droite à la hauteur 3, maintenant, j'ai un peu moins besoin de la métaphore de l'eau parce que je pense que vous avez compris. Je regarde là où est-ce que la fonction elle est supérieure ou égale. Eh bien, supérieure ou égale, ça veut dire qu'elle peut être égale à 3 cette fois-ci. Donc, je vais commencer ici, arriver là, et ensuite recommencer ici, et arriver toujours là. Mais du coup, maintenant, c'est les mêmes intervalles, sauf avec une petite différence qui fait, disons, qui est super importante en fait. C'est-à-dire le fait que cette fois-ci, les valeurs en -2 et 1, je vais les inclure parce que f de x peut être égal à 3. Donc le niveau de l'eau, il est atteint. Et du coup, je vais le réunir avec l'autre intervalle qui s'appelle 7
et qui se termine à 7,8. Et du coup, le 7 qui est ici, je vais quand même le faire, du coup, inclus cette fois-là. D'accord? Vous voyez, j'ai recopié les intervalles et j'ai juste fermé les crochets qui étaient ouverts. L'avant-dernier, c'est f de x inférieur à 3. Donc, vous voyez bien que je suis toujours en train de travailler avec, avec la même valeur 3. Mais cette fois-ci, du coup, je veux regarder quand est-ce que c'est inférieur à 3. Alors, encore une fois, j'ai besoin de ma droite à la hauteur 3. Et cette fois-ci, du coup, je regarde la partie submergée. Donc, la partie inférieure à 3. Ça veut dire tout ce qui se trouve de ce côté-là. Mais attention, c'est inférieur strict. Donc, en vert, je suis en train de vous assurer les parties qui sont strictement inférieures à 3. Tac, comme ça. Et maintenant, je vais retrouver les intervalles correspondants sur l'axe des abscisses. Alors, la fonction, elle commence sa vie ici. Donc, elle arrive jusque-là. Et ensuite, je suis de là jusqu'à là. Voilà. Ces deux intervalles jaunes, eh ben, c'est qui? Ça va être Sarah. Pourquoi pas? Tu peux me les lire, les intervalles jaunes? Tu veux dire moins 2? Du coup, là, tu es en train de me lire de là à là. Alors, c'est un peu plus à droite de moins 4. Tu vois que moins 4, c'est là. Ça, c'est un peu plus à droite. Moi, je dirais moins 3,8, mais c'est approximativement égal à moins 4. OK? Donc, je vais juste me l'écrire. Et ça s'arrête où? Voilà. Lui, il s'arrête à moins 2. Et je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'à ton avis, je mets les crochets ouverts ou fermés? Quoi? Tous les deux? Exactement. Le premier, c'est fermé. Le deuxième, c'est ouvert. Bravo. Parce que je veux inférieur strictement. Alors, du coup, pour moins 2, vous voyez, ce serait exactement égal à 3. Donc, lui, je dois l'exclure. Mais lui, qui est moins 3,8, bah, il est bien inférieur à 3. Donc, je peux le laisser dedans. Regardez maintenant le deuxième intervalle, du coup, Sarah. 1. Exactement, bravo. Donc, ça va être de 1 à 7. Et attention, cette fois-ci, je dois exclure les deux valeurs parce que les deux valeurs x égale à 1, ça fait exactement 3, donc je dois l'exclure. Et la valeur x égale à 7, ça fait exactement 3. Donc, encore une fois, exclusion. D'accord? Celui-là, ça va être... Donc, je pense que maintenant, vous avez saisi le truc. Quand vous avez le passage, la même inéquation, vous voyez, c'est juste inférieur vers inférieur ou égal. Bah, du coup, tout ce que vous faites, en fait, c'est juste que vous incluez les deux extrêmes que vous aviez exclus avant. Autrement dit, quand je vais résoudre cette inéquation, pour faire un peu plus vite, hein, juste je vais tout inclure. Donc, moins 3,8, point virgule, moins 2 inclus, réuni avec 1, 7, avec les deux extrêmes inclus encore une fois. Ça, ce sont les inéquations graphiques. J'espère que vous saisissez qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté théorique. Hein. C'est juste une lecture, encore une fois. Et quelle est la chose qui nous aide beaucoup, à part la métaphore de l'eau et du submergible, pas submersible, tout ça. La chose qui nous aide, en fait, c'est juste de lire en français. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'écris f de x, symbole d'inférieur à 3? Juste lisez-le en français. Quand vous avez un tel symbole, vous le lisez comme quoi? Vous lisez f de x, ou si vous voulez l'image de x, doit être inférieur. Inférieur, ça veut dire être plus petit que 3. Juste interprétez-le en français. C'est tout. Alors maintenant, soit vous les avez déjà bien fait, et alors vous contrôlez que c'est bien, avec cette nouvelle perspective, soit vous le faites parce que vous n'aviez encore rien touché. Les exercices 25 et 26. Top départ maintenant. Et bah du coup, Belaïd, quelle est la réponse pour la première? F de x inférieur à 4. Moi j'ai mis moins 4. Moins 4 comment? Ouvert ou fermé? J'ai mis
fermé. Moins 4 fermé. Après, j'ai mis point virgule 1. Et ça, je l'ai exclu. Et ensuite, Après, j'ai fait U. C'est pas bien. Union. voilà, on lit union, bravo. 3 exclu. Point virgule 5 fermé. Donc inclus. Oui. Ok. Alors regardons un peu. Le niveau c'était 4. 4, c'est juste ici. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est bien quand c'est inférieur. Donc c'est la partie en dessous ou la partie submergée si vous le souhaitez. Et effectivement, on peut regarder très clairement que tout ce qui se passe entre moins 4 jusqu'à là, du coup, jusqu'à 1, très exactement, bah, c'est effectivement en dessous de l'eau. Et que tout ce qui se passe à partir de 3 jusqu'à la fin de l'endroit où la fonction existe, donc jusqu'à 5, effectivement, se trouve en dessous de l'eau également. Bravo Ebelaïd, je n'ai rien à rajouter sur ça. Super. Donc, le deuxième exercice, je me permets de le faire rapidement. Du coup, comme ça demandait juste inférieur ou égal, bah, tout ce que je fais, du coup, pour le 25B, ça va être de juste tout fermer, en fait. Vous voyez? Comme ça. Évidemment, ce qui était déjà fermé, je le laisse fermer. Hein. Mais le reste, donc les valeurs 1 et 3, bah, je dois les fermer. Est-ce que vous avez des questions ou c'est bon pour tout le monde? Super. Ensuite, on avait f de x est supérieur à 1. Donc là, on change de niveau de hauteur, vous voyez, de l'eau. Et donc, je vais le mettre juste là. La hauteur 1, c'est ici. Et on posait la question pour f. Donc, encore une fois, c'est la fonction orange. Je vais savoir quand est-ce qu'elle est supérieure strictement à 1. Et ben, ça a lieu juste ici. Dans cette partie noire. Donc, je suis là. Autrement dit, c'est de... Mira. Donc, c'est la 25C. Est-ce que tu peux me répondre? Et 4. Comment tu les exclus? Ou tu les inclus, les extrêmes? 0, c'est inclus ou exclu? Exclu. Et 4? Inclus, tu dis? Comme ça? Hein? Ok. Alors, on regarde ici, du coup. Ça doit être supérieur strictement à 1. Donc, effectivement, pour la valeur x égale à 0, je suis à la valeur 1, donc je dois l'exclure. Ensuite, je continue, et là, je suis bien supérieur. Et j'arrive jusqu'à ici. Pour x égale à 4, je suis égal à 1. Donc, je dois malheureusement, encore une fois, l'exclure. OK? Parce que à 4, à x égale à 4, la fonction vaut 1, et donc tu dois l'exclure. D'accord? L'important, c'est juste de le lire graphiquement, tu vois. Et la dernière, du coup, c'était g de x supérieur ou égal à 2. Je vous l'écris ici, c'était la 25D. Donc là, je passe à deux changements, du coup. Déjà, on regardera g. Et ensuite, on veut savoir quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à moins 2. Alors, moins 2, c'est là. On ne se trompe pas. On a changé de hauteur, clairement. Hein, très clairement. Et je veux savoir quand est-ce que c'est supérieur ou égal à moins 2, la fonction g. Alors, du coup, si je regarde, tout simplement, je m'aperçois que supérieur à moins 2, ça veut dire là. D'accord? C'est supérieur ou égal, donc ça compte la valeur où c'est égal à moins 2. Et donc, je commence là. Et j'arrête ici. Est-ce que quelqu'un peut me lire cet intervalle? Mathis? Moins 3, 5. Comment sont les extrêmes? Le 3, il est inclus, le 5, il est exclu. Pourquoi il est exclu le 5? Ah non, c'est bon, il est supérieur. Exactement, donc il est inclus. Pour x égale à 5, la fonction elle est bien supérieure ou égale à moins 2. Dans ce cas-là, c'est bien supérieur. Ok, donc ça c'était les 4 solutions pour le premier. Si vous avez des questions, ça c'est le bon moment pour poser vos questions. Oui? J'ai pas compris, monsieur, pour le D.
Le D, oui. Parce que moi, en fait, dans ma tête, quand j'ai vu plus grand Que moins 2. oui, Donc là, ouais, en fait, moi, j'ai fait moins 3 et moins 4 au lieu de faire tout le reste. moins 3, moins 4. Hein. Non, non, juste sur la. Ouais, voilà. Genre, parce qu'ils ont dit moins 2. Oui, mais c'est supérieur. Il faut que la fonction soit supérieure ou égale à moins 2. Supérieure. C'est au-dessus de l'eau. Ah. Super. On est d'accord ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. Oui, oui. Ok. Tu dois vraiment que tu imagines que c'est bon. Là, je l'ai fait rouge, donc imagine que c'est pas la mer, c'est du magma fondu d'un volcan. Ok. On veut savoir quand est-ce que c'est supérieur ou égal, donc au-dessus. Et au-dessus, il y a toute cette partie-là, cet arc bleu. Donc moi, je vais noter les abscisses de tout l'arc bleu, et ça va de moins 3 jusqu'à 5. Ok? Super. Donc le dernier, du coup, le 26, il y avait 3 autres inéquations. C'était très, très rapide. Une fois que vous aviez compris le premier, je pense que le deuxième aussi, ça passait sans trop de difficulté. Donc le 26a. Mais par contre, la chose intéressante, c'est que maintenant, à la place de comparer une fonction avec une hauteur, qu'est-ce qu'on fait? On compare deux fonctions. f de x inférieur à g de x. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux les endroits où la fonction f se trouve en dessous de la fonction g. Encore une fois, le français est votre ami. Ça veut dire quoi ça en français? Ça veut dire f de x inférieur à g de x. Excusez-moi si c'est petit, mais sinon ça allait rentrer dans le graphique. Qu'est-ce que ça veut dire f de x inférieur? Ça veut dire en dessous. Donc f de x en dessous de g de x, bah, ça se passe clairement ici. Ok? Là, vous voyez que la partie orange, ou là je l'ai mis en rouge, elle se trouve bien en dessous de la partie bleue. Ensuite, la partie orange dépasse la partie bleue, donc je n'assure plus rien. Mais là, encore une fois, oups, excusez-moi, c'est un peu trop. Là, la fonction f de x, elle redescend en dessous de l'autre. Donc, quand je vais noter les intervalles, je vais noter pour la 26a, 2 moins 3 jusqu'à 0, réuni avec 2, 4 jusqu'à 5. Et là, je me pose des questions sur comment je dois mettre les extrêmes à l'intérieur ou à l'extérieur. Elliot, si tu es là pour dormir, tu rentres chez toi. Ah oui, c'est vrai, avec les yeux fermés? D'accord. Quelle technique incroyable. Si tu pouvais aussi le faire avec les yeux ouverts pour montrer un signe de respect pour la personne qui t'explique les choses, ce serait gentil. Maintenant, c'est le moment de choisir s'y mettre les intervalles fermés ou ouverts. Moins 3, il doit être exclu, car pour x égale à moins 3, les deux fonctions sont égales. Vous voyez que ce point-là, x égale à moins 3, c'est le point où les deux fonctions s'entrecroisent. Donc, ça veut dire qu'elles sont égales. 0, c'est un autre point de croisement, donc je dois à nouveau l'exclure. Et ensuite, j'ai 4 et 5. Alors, 4, je vais l'exclure encore une fois, toujours pour la même raison, c'est un autre point de croisement. Donc, je dois l'exclure. Mais par contre, pour x égale à 5, vous voyez, la fonction f de x est bien inférieure à g de x, donc je peux l'inclure dedans. Parce que c'est ce point-là, vous voyez. Les deux fonctions, elles n'ont pas la même valeur, donc je peux l'inclure. Voilà. C'est tout. Le 26b, du coup, ça va être... Tout à fait, exactement, Mathis. Tu veux me dicter, du coup? Moins 1. Du coup, c'est moins 4 plutôt, moins 3. D'abord. Toi, tu veux f de x supérieur à g. Donc, c'est toute cette partie-là. Moins 4. Et ensuite, c'est toute cette partie-là. Moins 4, moins 3. Voilà, moins 4, moins 3. Et ensuite... 1, 4. Attention, tu es en train de te confondre entre les abscisses et les ordonnées. 0, 4. Voilà. Et on fait toujours attention avec les inclusions-exclusions. On sait que pour x égale à moins 3, je dois toujours exclure. Pour x égale à 0 et 4, je dois toujours exclure.
Mais pour x égale à moins 4, je peux inclure, parce que la valeur des images pour x égale à moins 4, les deux valeurs du coup, respectent bien l'inégalité parce que f de x elle est bien supérieure à g de x pour x égale à moins 4. Voilà, et la dernière de la dernière, du coup, c'est f de x inférieur à 0. Alors f de x, je vous le répète pour la énième fois, c'est toujours la partie orange. Quand je dis inférieur à 0, ça veut dire que si je fais du coup cette ligne horizontale, je veux que ce soit inférieur à 0, à cette ligne-là, donc, et bah du coup, ça va être toute cette partie-là et toute cette partie-là. Et là, évidemment, vous ne pouvez pas faire un truc trop précis parce que malheureusement, vous couperez vous passerez par des endroits qui ne sont pas exactement des valeurs entières, mais ce n'est pas grave. On le fait tout simplement avec un bon degré d'approximation et voilà, on se contentera. Donc, c'est inférieur à 0, inférieur strictement. Donc, je vais lire, c'est de moins 3,8 jusqu'à moins 0,5, exclu, exclu, réuni avec de, moi je dirais 4,1. J'espère que vous êtes d'accord. Réuni avec, jusqu'à, 5, cette fois-ci inclus. Je vous l'aurais dit, hein, ça c'est moins 3,8 à peu près. D'accord? Ensuite, ça descend, ça descend, ça descend, ça remonte ici. Ça, c'est moins 0,5 approximativement. Donc, je l'ai marqué ici. Et je l'ai exclu, tous les deux exclus parce que là, vous voyez, je ne veux pas inclure les deux valeurs où ça peut être égal à 0. Et donc là, ensuite, ça reprend à être inférieur à partir de un peu plus à droite de 4. Donc, j'ai mis 4,1 exclu jusqu'à 5 qui est inclus parce que vous voyez que 5 a une image qui est bien inférieure à 0. Ça, c'est vraiment la fin du chapitre, hein. Donc, pour terminer l'heure, on va juste s'entraîner sur ce type de problématique. D'accord? Alors, je vais vous faire du coup quelques fonctions et vous allez me résoudre des inéquations. Alors, ok? Est-ce que Sephora, tu peux me donner la réponse à la première inéquation? Bon, attends, trop vite. Moins 4 exclu, point virgule. Inclus. Regardons un peu ça. On veut savoir quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0. Ok? Donc, si je regarde un peu, la barre du 0, c'est du coup, en fait, ça coïncide avec l'axe des abscisses. D'accord? Oui. Ah, d'accord. Tu peux me redonner du coup la réponse? Point virgule. Comme ça? Voilà. Mieux. Clairement mieux. Alors, en effet, vous avez que si je dois contrôler où est-ce que la fonction elle est supérieure ou égale à 0, effectivement, je commence à voir cette positivité, du coup, parce que supérieur ou égal à 0, ça veut dire être positif, à partir de cet endroit-là, qui est à peu près entre moins 4 et moins 5. Donc, moi, ça me satisfait bien moins 4,5. Ensuite, ça reste une fonction bien positive, donc supérieure ou égale à 0, jusqu'à là, à peu près. Et ça, effectivement, ça coïncide à peu près avec le point x égale à moins 1. Et donc, tout est inclus parce que la ligne d'équation, c'est supérieur ou égal à 0, donc c'est des valeurs valables. Ensuite, ici, ça recommence à être positif et ça le reste jusqu'à la fin. La fin qui a lieu pour la valeur 5, x égale à 5. Donc, du coup, elle a fait de 1,2 qui est donc la valeur que vous trouvez juste ici, jusqu'à x égale à 5 qui est correspondante au point que je viens de flécher. Des questions sur celui-là? Non? Tout le monde est d'accord? Bravo en tout cas Sephora. Ensuite, vous aviez f de x inférieur à moins 2. Alors, moins 2, du coup, c'est une autre histoire. Moins 2, il se trouve là-bas. Alors, ça, c'est moins 1 et ça, c'est moins 2. Donc, moins 2, ça veut dire que je suis là. Et je vais savoir quand est-ce que la fonction elle est inférieure à moins 2. Inférieure stricte.
Et bah du coup, je regarde un peu quelle est cette valeur-là. Ça va être du coup à peu près, moi je dirais moins 5,2, moins 5,3. Donc je vais dire moins 5, donc moins 5,2, mais plus à gauche de lui, du coup, il y a évidemment la valeur du début de la fonction, qui est juste ici, et ça c'est la valeur moins 6. Donc c'est de moins 6 à moins 5,2, mais il faut inclure moins 6 et exclure moins 5,2. Alors oui, parce que les intervalles, on les lit toujours avec la valeur la plus petite à gauche et la plus grande à droite. Mais il vaut mieux faire des erreurs comme ça ici, justement, parce qu'on s'entraîne, et pas au contrôle. Est-ce que vous avez d'autres questions sur celui-là? Non? Ok, ensuite, il y avait supérieur ou égal à 2. Ça, ici, il y avait un petit piège, hein. Je vous l'annonce. Ok, supérieur ou égal à 2. Qui veut me donner la réponse? Oui, Mathis? Faut pas compter. J'ai pas entendu. Ah, je crois que j'ai écrit nouvellement, mais non, du coup, il y a moins 3. Alors, moins 3, tu veux dire du coup comment? Moins 3 comme ça? C'est un intervalle, c'est quoi? Non, je sais pas. Non. C'est juste la valeur. Par contre, tu as raison. Il y a juste la valeur moins 3 là-dedans. Mais ça ne fait pas un intervalle. C'est juste une valeur parce que ici, cette valeur, elle est exactement égale à 2. D'accord? Donc, déjà, je vais me le marquer quelque part et je vais dire du coup que x égale à 2 est possible. Et du coup, excusez-moi, x égale à moins 3 est possible, pardonnez-moi. Et ensuite, il y a l'intervalle. Elliot. L'intervalle 3, 5. Exclu, inclus, comment on le met? Tout? C'est vrai. Ok? Donc là, c'est mélangé. Vous avez une valeur de x, une valeur précise, x égale à moins 3. Et ensuite, vous avez l'intervalle 3, 5. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un piège. C'est parce que une des deux valeurs, c'est une valeur précise et l'autre solution, du coup, c'est un intervalle. C'est deux objets mathématiques différents. Une petite précision, si vous vouliez exprimer moins 3 comme un intervalle, techniquement, vous pourrez dire que c'est l'intervalle qui va de moins 3 jusqu'à moins 3, écrit comme ça. Mais en général, ça se fait pas. On préfère dire moins 3, comme ça. Comme moi je voulais indiquer, d'accord? C'était ça la question, David? Non. C'était quoi du coup? Ah, la quatrième? Ah, il y a une question, oui? Parce que quand je fais la barre à la hauteur x égale à 2, la barre jaune là, celle-là, je vois que clairement, la partie qui se trouve au-dessus de 2, c'est cette partie-là. D'accord? Mais il y a ce petit point là, ici, qui est exactement égal à la valeur 2 quand x est égal à moins 3. Non? Si je serre un peu, et je regarde, tu vois que ma fonction d'origine, la fonction rouge, qui se trouve en dessous de tout ça, elle touche la valeur x égale, elle touche pardon, la valeur des ordonnées, donc y égale à 2, précisément pour x égale à moins 3. Moi, je veux savoir quand... Hein? C'est pour ça que x égale à moins 3, c'est une valeur possible. Parce que je sais que f de moins 3 est égal à 2. Et moi, je voulais savoir quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 2. Et la réponse, c'est x égale à moins 3, ça marche. Pour x égale à moins 3, la fonction, elle est égale à 2. Précisément égale à 2. Donc, je dois le mettre. Mieux maintenant? Inférieur à 3, du coup, donc 3, vous l'avez juste ici. Moi, je veux que ce soit inférieur strictement. Donc, je vais prendre tout ce qui se passe entre moins 6 et 4. Sauf que moins 6, c'est inclus et 4, c'est exclu parce que c'est inférieur à 3 strictement.
Voilà, voilà. Ça, c'est la conclusion du premier. Le deuxième, c'est un peu plus simple, mais aussi un peu plus compliqué parce que vous avez deux fonctions. D'abord, on vous demande g de x supérieur à 4. G de x étant la fonction bleue. J'ai essayé de vous aider avec les couleurs. Si je veux que ce soit supérieur à 4, ça fait que 4, il est là. Et en fait, on s'est déjà fait spoiler la réponse par Sephora tout à l'heure. Parce que non, mais c'est pas grave. Hein. Donc, ça veut dire que je vais lire où est-ce que c'est cette fonction-là supérieure. Et ça se passe tout ici. Donc, c'est là, j'ai la valeur moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Ça, c'est la valeur moins 4 du coup. Et donc là, je peux affirmer que c'est vrai pour moins 5 inclus, moins 4 exclus. G de x inférieur ou égal à 0. Donc la réponse, c'est la hauteur 0 déjà, vous savez la situer, c'est cette là. C'est la partie jaune, donc je veux regarder quand est-ce que c'est inférieur ou égal. Et inférieur ou égal, du coup, ça veut dire dans ce morceau-là. Et donc ce morceau-là, ça veut dire au niveau des abscisses que c'est de 0, justement, jusqu'à cette valeur-là. Et c'est 1, 2, 3 et 4. Donc je vais écrire de 0 jusqu'à 4, en sachant que les deux vont être inclus parce que c'est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal, ça veut dire inclus. Enfin, les deux dernières, c'était les deux questions de comparaison des deux fonctions. D'accord? Donc, je vais juste m'effacer un peu de trucs. Ah non. Il a effacé ceux qu'il ne fallait pas effacer. Voilà. Donc, je veux savoir quand est-ce que h de x est supérieur ou égal à g de x. Donc, la verte supérieure ou égale à la bleue. La verte est supérieure ou égale à la bleue à cet endroit-là. De là jusqu'à la fin. Et c'est quoi cette valeur-là? Bah, ça, c'est la valeur de x égale à moins 2,5. Donc, ça veut dire que c'est de moins 2,5 jusqu'à la fin des deux fonctions. C'est donc la valeur 4. 4 inclus et moins 2,5 inclus aussi parce que c'est supérieur ou égal. Et enfin, vous avez l'autre moitié, du coup, c'est g de x inférieur à h de x. Je vous avais tendu un piège en inversant les couleurs des fonctions. Mais en fait, je pense que vous n'êtes pas tombé dans le piège parce que c'était marqué quand même g de x inférieur à h de x. G de x, c'est donc la fonction bleue. Et du coup, si je veux savoir quand est-ce qu'elle est inférieure à h de x, bah, du coup, c'est le même intervalle que tout à l'heure. C'est exactement pareil. Sauf que, à la place d'avoir moins 2,5 inclus, cette fois-ci, ce sera exclu. Donc, je récopie pareil tel quel, mais j'échange l'inclusion. Vous le voyez ou pas? Parce qu'en fait, c'est la même inéquation. Hein. Regardez, ça c'est h de x supérieur ou égal à g de x. Et ça c'est g de x inférieur. Là c'était inférieur ou égal. Hein. Vous voyez, le côté inférieur il est toujours du côté de g de x. Et là aussi, sauf que là c'est avec le égal en dessous. Et ça c'est juste un inférieur. Mais voilà, les rôles sont pareils. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de modifier cette inclusion qui devient une exclusion.